Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, en fait, on va vous parler d'un souvenir ou d'un événement auquel on a participé. On n'est pas du tout dans l'endroit où ça s'est passé. Vous voyez le titre, ça parle des chiens de traîneau, mais là, clairement, on est dans le van. Il n'y a plus de neige, il n'y a plus rien. On est complètement ailleurs que là où s'est passé cet événement-là, mais on va vous raconter ça un peu, comment ça s'est passé pour nous, on va vous raconter cette histoire-là. Ouais, assez incroyable quand même. C'était vraiment trop chouette, donc on ne pouvait pas ne pas vous en parler. C'était beaucoup trop impressionnant et improbable qu'on fasse ça que... On n'arrêtait pas de se demander, mais qu'est-ce qu'on fout là? Oui. Qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fout là? C'est les mails que l'on doit livrer. Ok. Tu sens la pression monter ou pas? Donc on était dans une famille en workaway avec des chiens de traîneau. Donc ça, il y a déjà une vidéo qui est sortie, on a passé un mois là-bas. Et durant ce mois, il y avait un événement, passe tous les ans en janvier, ça dure 3 jours. Ça s'appelle, j'espère ne pas faire de faute, le Gold Rush Trail Dog Sled Mail Run. Si vous parlez un peu anglais, ça parle de la ruée vers l'or et ça parle de courrier délivré avec des chiens de traîneau. Donc pendant 3 jours, on a été officiellement facteur du Canada. C'était vraiment officiel, on a eu un papier, on a dû... prêter sur l'honneur, non, comment on dit? Jurer sur l'honneur, enfin bref. Jurer sur l'honneur qu'il arriverait à bon port. Voici les mails que l'on doit livrer. Et on était vraiment facteur bénévole pendant 3 jours. Si cet événement-là s'appelle le Gold Rush Trail Dog Sled Mail Run, c'est parce qu'il est sur les traces de la ruée vers l'or. Donc il y a vraiment eu la ruée vers l'or dans cette région-là du Canada. Et nous, avec les chiens de traîneau, pour rendre hommage entre guillemets à cette époque-là, les trails se font sur les traces des premiers hommes qui sont venus ici pour chercher de l'or. Cet événement-là, il existe depuis 28 ans maintenant. Et s'il existe, c'est uniquement grâce aux bénévoles. Donc c'est des bénévoles qui font tourner ça. À chaque fois, c'est 3 jours. Au départ, c'était beaucoup plus hard, on va dire. En gros, il fallait partir d'une ville, partir en chien de traîneau à une autre ville, s'arrêter, le lendemain repartir. Là, c'est plus du tout le cas, c'est devenu beaucoup plus fun, il n'y a pas de compétition. Tout le monde vient, c'est du loisir en fait, c'est juste pour le plaisir de faire du chien de traîneau. Donc là, c'était pas du tout on part d'une ville, on arrive à une autre et on repart de cette ville-là. Il y avait déjà plusieurs trails différents. Donc pour les grosses équipes que nous n'avions pas, il y avait des trails beaucoup plus longs. Mais à chaque fois, c'était des boucles et tu revenais au point de départ. Et on avait 2 teams de chiens, donc une de 7 chiens et une de 6. Ça, c'est ma team et ça, c'est celle d'Arthur. Il y avait une team plus rapide que l'autre parce que l'autre était plus âgé, tout simplement. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. On va commencer notre histoire incroyable, ce week-end incroyable dans la peau de facteur. On va commencer par le premier jour. Ah, quack. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chiens sont hyper excités à l'idée d'aller courir. Ils aiment vraiment ça. Au moment de les atteler sur les traîneaux, ils font tout pour pouvoir y aller. Donc ils tirent constamment pour partir, quoi. Donc heureusement que le traîneau est très bien attaché. Et en fait, au tout début, on voyait mais les traîneaux partir à une vitesse. Les traîneaux des autres équipes, parce que du coup, il y avait pas mal de gens, il y avait une vingtaine d'équipes. Et on voyait les traîneaux mais partir et ils allaient dans tous les sens. Généralement, les chiens, ils sont tellement fous qu'ils savaient même pas où aller. Ils veulent juste courir. Ouais, ils couraient juste. On se taille. Donc du coup là j'étais oh, mais ça va être horrible. Je veux pas faire ça, ça va trop vite. Et aussi les chiens, on était les seuls, on avait la plus belle équipe, il faut bien le dire. Parce que tous les autres chiens en fait c'est pas du tout des chiens type husky ou inuit comme on avait nous. Ils sont plus endurants et plus résistants au froid, ceux qu'on avait nous. Mais les autres sont beaucoup plus rapides. C'est des chiens faits pour la course mais ils ont des petits chaussons parce qu'ils peuvent pas rester dans la neige. Enfin c'est vraiment pas des chiens faits pour le froid. Au moment où nous on commençait à atteler les chiens sur nos traîneaux à nous, là le stress est monté mais de fou. Tu peux pas faire partir 2 équipes en même temps donc dès que quelqu'un attelle les traîneaux il faut vite y aller quoi parce que les chiens sont impatients. On avait à peine attaché le dernier chien qu'il fallait déjà
monter sur le Fallait traîneau sauter et y sur le aller. traîneau, ouais, c'est clair. Et sauf que tout part très vite. Le traîneau, du coup, il faut l'attacher. Donc on l'avait attaché à la voiture pour pas que les chiens partent sans toi avec le traîneau. Et au moment où tout le monde est prêt, tu tiens bien ton traîneau, t'es dessus. Et c'est un système en fait où tu tires et ça se détache. Et du coup, le traîneau il part. Et quand vraiment, tu fais ça, c'est parti, quoi, t'es parti Ouais. à fond. Et même si c'était que pour le fun, comme tu l'as dit, il y avait une pression. il y avait une pression. On arrive avec un camion, avec tous les chiens dans le camion. Tu sors les chiens, tu les attaches, tu leur donnes de l'eau, tu fais en sorte que tout soit prêt, les harnais, les colliers. Tu sens que c'est un peu la panique, faut partir et tout. T'as ton petit dossard, tout est un peu officiel, tu vois, ça fait officiel. Tu sens la pression qui monte. Et au moment où tu tires sur la corde, la pression, là, c'est une grosse bulle et elle explose. Et là, t'as plus rien, t'as plus que les chiens, t'entends juste le bruit du traîneau, les chiens qui courent, qui respirent. Good job, guys. Quand tu fais du chien de traîneau, c'est pas juste les chiens qui tirent et puis tu t'attends quoi derrière. Là en plus on était 2 par traîneau avec une équipe réduite. Donc dès que ça monte, soit tu donnes des coups de patin sur le côté ou soit tu descends et tu cours pour qu'ils aient attiré juste le traîneau vide. Quand il y a des descentes, tu fais attention à pas aller trop vite pour pas que le traîneau rentre dans le cul des chiens, donc tu freines. Mais pas trop pour pas qu'ils tirent trop non plus. Faut toujours aussi regarder la ligne principale, la ligne du milieu, qu'elle soit toujours tendue. Parce que si elle est pas tendue, ça veut dire qu'il tire pas. Donc faut ralentir, faut temporiser tout ça. Regardez aussi tous les chiens, qu'il n'y en ait pas un qui soit plus à la rue que les autres. S'il y en a un qui peine, faut ralentir le rythme pour pas qu'il galère et tout ça. Donc c'est très intéressant et c'est pas juste faire un petit tour de manège, quoi. Le deuxième jour, la deuxième team la plus âgée était fatiguée. Ils sont pas habitués à faire autant et eux aussi ils ressentent la pression, mine de rien. Et donc surtout, du coup, parce que la deuxième étape, c'était une côte, c'était que de la côte. bah oui, Ça grimpait vraiment ça grimpait énormément. La propriétaire a fait courir que une team, donc sa team la plus rapide. Et ce qui était parfait parce qu'on était juste au pied d'une station de ski. Et du coup, nous on a été faire du ski. C'est parti mon kiki! Le deuxième jour, on n'était pas des facteurs, ou des Non. facteurs en ski, je ne sais pas, on n'était pas vraiment facteurs. On n'avait pas notre courrier en tout On cas. n'avait pas notre courrier avec nous. Mais on a quand même participé à quelque chose parce que le deuxième jour, il y avait quelque chose de très cool, de très drôle. Ouais, L'après-midi, des petits jeux d'organiser. une petite compétition de jeux, de musher. Donc c'était, il y avait plein d'épreuves, plein de jeux différents. On devait commencer par couper 20 morceaux de bois. Avec ce bois-là, on devait réaliser un feu pour ensuite faire fondre de la neige pour réaliser un thé et faire un pain. Le pain, on avait uniquement de la farine et de l'huile et il fallait qu'il soit mangeable. Can we have the other one too? Thank you. It's good. Ouais, c'est that Yeah. good. Et pour le feu, du coup, c'est vraiment, on commence avec des bûches et on doit couper des petits bouts parce qu'on n'a rien d'autre, on n'a pas de papier, on n'a rien. Même si Normalement, on a un peu triché. Mais c'est on pas grave. devait utiliser seulement 3 allumettes. 3 allumettes sans papier, juste faire des petites effiloches, ça se dit des effiloches? Non. Des petits bouts de bois dans la neige en plus. Dans la neige, ouais, c'était trempé, le bois Donc était on a trempé. galéré à faire démarrer le feu, on a C'était vraiment super galéré. dur. Ouais. Ensuite, il fallait imiter le cri d'un orignal mâle. Cri qu'on n'avait jamais entendu de notre vie. On n'avait pas internet, donc du coup on n'a même pas pu aller voir quel bruit ça faisait. Donc en fait, moi je me suis dévouée pour faire le cri. Let's go, girl. J'ai imité un monsieur qui m'a montré comment c'était en fait. Ensuite, il y avait une course De raquettes. de raquettes. Que du coup là c'est moi qui ai fait, c'était tout seul. Et il y avait aussi la mise en place d'un piège, d'un ancien piège. Donc il fallait le Le mettre en place le, mettre plus en vite place. possible. Ouais c'est ça. Et puis c'était tout. Et on a fini premier. On sait pas Le comment. soir il y avait un repas, c'était très cool d'ailleurs, il y avait un repas avec tout le monde à la station de ski. Et du coup ils ont décerné les prix et tout. Et on a gagné, notre équipe a gagné sur le total et tout, on a gagné. Donc ça nous a valu d'avoir notre nom décrit sur un trophée qui est exposé dans le restaurant. Voilà. Si vous allez dans la station de ski à Wells, en Colombie-Britannique, vous regarderez sur une poutre en haut, il y a un trophée Dans avec le une restaurant. poêle et puis je sais plus quoi, bah il y aura nos noms Ouais. gravés.
dessus. C'est rigolo. Bon après, on a gagné, mais genre moi la course de raquettes je l'ai gagnée, mais bon, il y avait des enfants en face. Bon, j'ai gagné haut la main, mais on va dire que je suis pas fier de moi. Je suis pas fier de moi. Le cri du Mousse, on ne sait pas qui a gagné. Non, on ne Ça sait se trouve pas. tu as fait une prestation hors du commun. On va vous mettre les deux, la Marina et puis un élan. Apparemment le pain était très bon. Mais on a triché parce que le pain a été fait sur le feu de Hop quelqu'un hop 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 d'autre. hop, n'importe quoi, ne l'écoutez pas. Oh oh, on a gagné dans les règles de l'art. On a profité de la cuisine de quelqu'un d'autre on quoi. a cuisiné sur le feu d'un autre. C'est de l'entraide, c'est pas de la triche, c'est pas vraiment. Mais de la oui, triche. de toute façon c'était juste pour le fun. Donc Puis on n'a pas c'était- utilisé que 3 allumettes et on a utilisé du papier. Mais bon, c'était de l'entraide, on a gagné, on a nos noms sur un trophée. Hey, please, stay. Stay busy, stay. Okay. Come on. It's okay, Kara. C'est bon, je commence là. La pression monte. Et puis le troisième jour, on a fait une autre course. Les deux teams étaient présentes et franchement là c'était... C'était une des meilleures journées de ma vie. En vrai, c'était trop excitant parce que du coup, tu savais que c'était la dernière journée, celle où tu allais livrer le courrier. Et on savait que le courrier, on allait le livrer dans la ville de Barkerville, qui est une ville super belle. Ça faisait une boucle et à la fin, on rentrait en chien de traîneau dans la ville. C'était incroyable. Mais avant de parler de ça, on va peut-être vous parler de Barkerville. Il y a une route qui passe par cette ville-là, mais elle s'arrête dans cette ville-là. Cette ville-là, du coup, est au bout de la route parce que c'était pour la ruée vers l'or. En fait, les gens sont avancés et puis ils ont construit des villes comme ça pour la ruée vers l'or. Et Barkerville a été construit en 1862 uniquement pour ça. Donc en fait, c'est une seule rue qui est vraiment pas longue. Avec, c'est une rue, on dirait une ville de western. C'est ici que se passe la dernière étape de cette course. C'est là qu'on livre le courrier. On part d'une autre petite ville plus loin et on va livrer le courrier à la poste. C'est juste là, il y aura une cérémonie. La ville est plutôt cool, toute petite ville, très western. Bon, la ville de Barkerville, elle sert maintenant de musée parce qu'il n'y a plus de mine, la mine n'est plus active. Je crois qu'il y a encore quelques personnes qui habitent là. C'est très très mignon. Des vieux camions là, de très vieilles bâtisses, une belle église en bois. Très très sympa. Et donc cette ville a été créée exclusivement pour la ruée vers l'or. Il y a d'ailleurs encore la crique juste à côté de là où on a couru et à côté de la ville, là où ils trouvaient l'or. Ça se trouve on peut encore trouver des petites pépites. Et du coup, ce troisième jour, Cette incroyable. course était super folle. En plus, moi, mon équipe, ma team et puis la dame avec qui j'étais, on en a chié. T'avais l'équipe des vieux. Vraiment. C'était très dur. On a couru pratiquement tout le long avec eux. Alors que Alors que Arthur... nous, avec Sally, on avait l'équipe des jeunes et c'était, mais franchement, c'était trop bien. On a quasiment pas aidé, ils étaient à fond, Ouais, ils étaient au taquet, les chiens mais étaient en feu. Good guys, we are doing good. One by Lizzie. One by Lizzie. One by. There you go. Quand on est arrivé dans la ville, là... C'était incroyable. Parce qu'en plus, dans la ville, du coup, c'est un événement qui est assez connu ici. Et du coup, il y avait plein de journalistes, plein de gens qui attendaient dans les rues. Moi, je me souviens même pas, ça allait trop vite. Tu sais Ouais. pas où regarder, tu sais pas ce que tu fais là. Tu fais, mais waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Et t'arrives à la poste, il y a la dame qui te prend ton courrier, tu le livres et puis tu repars. C'est comme si de rien n'était. C'est mission accomplie. Je peux maintenant y aller. Moi, C'était je me incroyable. suis rendu compte de rien parce que j'ai été trop occupée avec un chien qui avait peur des gens. Il y avait tellement de gens qui en avaient peur. Donc en fait, moi, je me souviens à peine de la ville. en fait. J'ai même pas regardé
Je me souviens pas. Mais en vrai, moi je me souviens pas trop des bâtiments, je m'en souviens parce que on a fait des plans de drone et je me souviens, je vois Ouais, à c'est quoi ça beau. ressemble. Et quand t'es allé dans la ville, je voyais les gens, tu fais gaffe aux chiens, tu Ils nous freines pour pas aller trop vite, tout le monde applaudit, tu fais ouais, je suis juste un facteur les gars, calmez-vous, c'est mon boulot. C'était marrant d'avoir autant de photographes, autant de gens qui nous applaudissaient. On avait l'impression d'avoir accompli un Ouais, on avait truc. l'impression qu'on venait de faire la Yukon Quest là, mais voilà, la fin de notre aventure de facteur. Ah Et ouais, le paysage était trop bien. On a traversé une forêt. Le premier jour, on était sur un lac. On revient au premier jour et le premier jour on a fait du chien de traîneau sur un lac gelé quand même. Le premier jour, on avait une vue magnifique sur des montagnes et tout quand on était en haut. Enfin, l'événement était à un endroit, mais vraiment super beau. Très très beau. Un des plus beaux week-ends de notre vie. Tellement improbable qu'on fasse ça. Là franchement c'était vraiment le mode voyage où tu prévois rien. On arrive dans le Workaway, déjà on est trop chanceux d'être là. Après il nous dit à ça, on fait bah ok on vient. Et puis tu vas dedans et puis tu suis le mouvement et tu te retrouves à être facteur et puis à faire du chien de traîneau et puis... Un bel événement qu'il faut qu'il continue parce que c'est Faut que ça super perdure, chouette, qu'il fallait absolument qu'on vous partage parce que c'était une sacrée expérience de vie. Donc on espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, on se répète tout le temps, on dit toujours la même chose. Hein. Ouais, on répète. J'en ai marre, je répète pas. Non, vous faites pareil. Non, l'abonnement. ne dis pas, ils savent très bien. Vous faites comme d'habitude, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. À la prochaine, salut. Thank you.